c'est toi, Dieu d'Israël, ma passion c'est toi. Bonjour, bonjour, bienvenue sur Passionné de Jésus-Christ. J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Moi, je vais bien. Ce matin, je vais vous parler de quelque chose. Je vais vous parler de la joie. La Bible nous dit dans le livre de Galates 5, 22. Dans ce Galates 5, 22, l'apôtre Paul nous liste les fruits de l'esprit, c'est-à-dire les fruits qui ont pour source authentique le Saint-Esprit. Il nous liste comme tout premier fruit l'amour. Après l'amour, vous savez qu'est-ce qui vient par la suite? C'est la joie. Ça veut dire que lorsque le Seigneur nous visite, la première des choses qu'il répand dans nos cœurs, comme Romains 5 le dit, il répand son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Mais à la suite de cet amour, c'est une joie incommensurable que le Seigneur répand dans nos cœurs. Dieu de gloire, bien-aimé, le Seigneur nous déclare, il nous dit dans sa parole, dans 1 Thessaloniciens 5, 16, il nous demande d'être toujours joyeux. Et la Bible nous dit dans le livre de Jean 16, verset 24, il va dire, demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est la volonté du Seigneur que notre joie soit parfaite. Pourquoi? C'est lorsque notre joie est parfaite que nous pouvons libérer tout notre potentiel. Une personne attristée ne peut pas combattre de manière efficace dans la prière. Une personne attristée ne peut pas prier comme il le faut. Voilà pourquoi le Seigneur est pressé de nous communiquer sa joie. Il y a des choses parfois que nous pouvons demander et le Seigneur ne nous donne pas. Mais quoi qu'il ne nous donne pas, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne sa joie. Voilà pourquoi dans le livre de Philippiens 4, l'apôtre Paul nous dit que réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Lorsqu'il finit de nous demander de nous réjouir, il dit, pour ne pas que quelque chose vienne entacher notre joie, il dit, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit dans le livre de Néhémie 8:10 que la joie de l'Éternel sera votre force. Parmi les sources de puissance, oui, l'onction nous communique la puissance, mais il y a une autre puissance que c'est la joie qui nous communique. Moi particulièrement, je libère tout mon potentiel dans le prophétique lorsque je suis rempli de joie. Il y a certaines choses qu'on a l'habitude de jeûner avant de recevoir. Et un jour, le Seigneur m'a donné de comprendre qu'il y a certaines choses qu'on jeûne avant de recevoir. Mais toi, je t'ai enseigné ces choses-là par l'amour. Parce que le Seigneur m'a enseigné que la voie par excellence pour pouvoir manifester les dons spirituels, c'est l'amour. Et lorsque je pouvais regarder une personne remplie d'amour, des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, le prophétique pouvait de manière naturelle s'activer dans ma vie lorsque je regardais des personnes remplies de joie, remplies d'amour. Et je pouvais commencer à ressentir leur douleur. Je pouvais commencer à ressentir les pensées du Seigneur dans mon cœur à leur endroit. Pourquoi? À cause de la joie que je pouvais manifester. Mais à un certain moment de ma vie, je suis passé par une période très difficile, très compliquée, au point où petit à petit, j'étais en train de perdre ma joie. Et c'est comme ça que petit à petit, les dons que le Seigneur avait tapés en moi commençaient à perdre de leur autorité. Pourquoi? Parce que la source pour que ces choses soient toujours actives dans ma vie, c'était la joie en fait. Bien aimé, j'aimerais que dans des situations difficiles, que tu veilles à ne pas perdre ta joie. Le Seigneur déclare dans sa parole qu'il va enlever le vêtement de deuil et qu'il va nous revêtir d'un vêtement de joie. Et l'huile avec laquelle le Seigneur nous oint, c'est une huile de joie. Voilà pourquoi l'onction de l'Esprit, il nous communique la joie. Dans le livre de Somme, le psalmiste va dire quelque chose. Qu'il y a certaines personnes dont leur joie dépend de leur compte en banque, de leur mou, de leur grenier. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre joie ne doit pas dépendre de notre compte bancaire. Notre joie ne doit pas dépendre d'une naissance. Notre joie ne doit pas dépendre d'un examen que nous avons eu. Notre joie ne doit pas dépendre d'une fête que nous sommes en train de célébrer. Mais notre joie doit avoir pour source authentique le Saint-Esprit. Car il est l'esprit de joie. Et lorsque nous sommes remplis de joie, je vous assure, nous libérons de notre potentiel. Lorsque nous sommes remplis de joie, je vous assure, nous sommes efficaces dans la guerre spirituelle. Une personne qui est remplie de tristesse est d'abord vaincue dans la guerre spirituelle avant de s'engager. Lorsque tu es rempli de joie, il y a une force qui t'est communiquée pour pouvoir prier davantage. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur constate que nous manquons de joie, il dit, demandez ce qui vous attriste afin que vous n'ayez pas de joie. Même si je ne réponds pas favorablement,
Je vais veiller afin que vous soyez dans la joie et dans la paix pour pouvoir continuer dans votre relation avec moi. Bien-aimé, ne perds pas ta joie à cause des temps difficiles. Parce que ta joie est source de force. Ta joie te permet de libérer ton potentiel. À très bientôt pour une autre émission. C'est toi, Dieu d'Israël. Ma passion, c'est toi.